Le clap se referme sur l'épisode 2014 des temps, retour dans les coulisses culturelles d'une année aussi palpitante que riche en événements. Après plusieurs années d'interruption, le Massa, marché des arts et du spectacle africain, a signé son retour du 1er au 8 mars à Abidjan, la capitale ivoirienne. Une 7e édition qui, bien que marquée par des couacs et balbutiements, a vu la participation de pas mal d'artistes, dont P-Square et Alpha Blondy. Gros plan sur le Joburg Art Festival, la 7e édition à Johannesburg. Le plus grand festival d'art contemporain du continent a laissé entrevoir du 21 au 24 août 39 galeries et près de 400 artistes, principalement de 8 pays d'Afrique et de la diaspora. Cotonou, Porto Novo et Parakou, 3 villes béninoises qui ont vibré du 6 au 14 décembre au rythme de la 12e édition du FITEB, Festival international de théâtre du Bénin. 105 pièces ont été présentées aux 405 festivaliers venus des 4 coins du monde. Place maintenant au 7e art, pas de répit pour les acteurs africains. 2 mars, 86e cérémonie des Oscars à Hollywood. L'actrice kenyane Lupita Nyong'o remporte dans la foulée l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. L'acteur nigérian Chiwetel Ejiofor a été nominé dans la catégorie meilleur acteur. Le Somalien Barka Dadid a lui aussi été nominé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle dans le film Captain Phillips. Run, le film du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacote, a été sélectionné au Festival de Cannes 2014 dans la catégorie Un certain regard. Le Maroc s'est offert 2 places de choix au Festival Écran Noir tenu du 19 au 26 juillet à Yaoundé au Cameroun. Le prix Charles Mensa Écran d'honneur a été attribué au directeur du Centre cinématographique marocain, Nourdine Sahil. Pour ce qui est de la musique, les décibels ont aussi crépité en 2014 en faveur de plusieurs festivals de musique qui ont fait parler d'eux. En Côte d'Ivoire, le FEMUA 7, Festival de musique urbaine d'Anoumambo, a tenu ses promesses du 1er au 6 avril. À l'initiative des Gaou Magiciens, le festival a réuni 17 artistes de divers pays, scandant des rythmes divers, symbole d'un brassage culturel réussi. Le Koundé d'or, le baromètre de la musique burkinabé, a également laissé ses notes le 25 avril à Ouagadougou. Le chanteur ivoirien Serge Beno a triomphé, remportant le trophée du meilleur artiste d'Afrique de l'Ouest. Celui de l'Afrique centrale est revenu au Congolais Werason. L'artiste musicien Alif Naba a été sacré lauréat du Koundé d'or, les trophées de la musique burkinabé. Il succède ainsi à Dez Altino. Le prix du meilleur clip africain est allé au Nigérian Flavor. Une séquence noire dans cet épisode 2014, des acteurs du monde culturel africain sont sortis de leur rôle. L'écrivaine sud-africaine Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature 1991, a déposé la plume le 14 juillet à Johannesburg. À sa suite, le metteur en scène et chorégraphe guinéen Souleymane Koli a quitté la scène le 1er août à Conakry. Fini la page noire, une séquence qui vient illuminer la fin de cet épisode 2014. La plus belle femme du monde pour cette année est bel et bien sortie des entrailles du continent noir. Donnée favorite des bookmakers avant l'élection sur 121 candidates, Rolene Strauss, la Miss sud-africaine de 22 ans, a du haut de sa 1m77, raflé le 14 décembre à Londres la couronne de Miss Monde. Un 4e titre pour l'Afrique, après la Nigériane Agbani Derego en 2001. Fin de cet épisode, à suivre l'épisode 2015 avec encore plus de faits marquants. Vive la culture africaine sur Africa TV.